T'as beau habiter où tu veux, avoir le métier que tu veux, ou même le compte en banque que tu veux, il y aura toujours des endroits sur Terre dans lesquels tu pourras en fait jamais aller. Tu pourras jamais y aller parce que c'est interdit d'y aller. Et c'est souvent interdit d'y aller pour une bonne raison. Et aujourd'hui, on va parler des gens qui ont décidé de pas écouter ces conseils, et ça s'est plutôt plus ou moins tout le temps très mal terminé pour eux en fait. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des escaliers vers le paradis, de Stairway to Heaven? Alors on va pas parler de la musique ici, mais plutôt des escaliers qui ont été construits sur une île Hawaï pendant la guerre par l'armée, afin d'y planquer au sommet une tour radio, et une fois que la guerre s'est terminée, ils ont un peu tout laissé comme ça quoi. La tour radio qu'ils ont donc foutue en haut d'un sommet d'un pic sur une île Hawaï, pour y accéder ils ont dû y construire des escaliers, et à force d'avoir été utilisés et surtout d'avoir un peu mal vieilli, parce que pendant la guerre les choses on les fait un peu comme on peut. Au fil des années, les gens qui habitaient sur place sur l'île ou tout simplement les touristes qui venaient profiter du beau paysage, à force d'utiliser ces escaliers, on s'est dit qu'il fallait arrêter tout de suite parce que ça commençait à partir en lambeaux, que c'était très dangereux et que c'était obligé qu'à un moment donné, quelqu'un allait tout simplement tomber en fait. C'est pourquoi depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, lorsque tu décides de faire une randonnée sur cette île et notamment de monter sur les pics de cette île Hawaï, à un moment donné, tu vas être bloqué, tu pourras pas aller plus haut. Ces fameux escaliers vers le paradis comme ils les appellent, ils sont barrés et c'est totalement interdit d'y accéder. Malheureusement, un jeune de l'île, qui s'appelle Dylan, décide un jour de quand même aller faire un tour là-bas. Sa grand-mère, elle lui dit tout de suite que c'est une idée de merde, qu'il faut pas faire ça, que si c'est dangereux et interdit, c'est pas pour rien, et que c'est sûrement craignos d'emprunter ces escaliers. Mais lui, il dit, t'en fais pas, t'inquiète pas, en plus de ça, je vais te poster des photos sur mon Insta. Toutes les 20 minutes, 30 minutes, je vais poster des photos, et tu verras un peu ma progression, tu verras qu'il y a rien qui se passera de mal. Et c'est comme ça que notre ami Dylan commence son excursion, sa randonnée, vers les escaliers du paradis. En montant le col, il arrive enfin à l'endroit où il faut pas traverser, il va escalader les barrières, contourner les grillages et se retrouver enfin sur ces magnifiques escaliers. Il les emprunte et il commence à marcher, à continuer son excursion et à prendre des photos toutes les quarts d'heure, 20 minutes, à les poster à chaque fois qu'il les prend. Malheureusement, à environ 11h30 du matin, plus de photos. Et puis après à midi, 13h, 14h, 15h, 16h, 18h, plus aucune nouvelle de Dylan. Sa grand-mère, ses parents s'inquiètent et décident donc de prévenir la police, les pompiers, afin qu'ils y mènent une recherche parce que un souci, il est pas là quoi. Les recherches elles vont s'effectuer sur plusieurs jours et malheureusement Dylan va jamais être retrouvé. Malgré les hélicoptères qui vont passer au-dessus, malgré les dizaines et dizaines de personnes qui vont fouiller de fond en comble un peu le col, l'île et les alentours des escaliers, Dylan il n'est pas là. Et c'est après plusieurs semaines que des gens sur internet se rendent compte de quelque chose de encore plus bizarre. La dernière photo que Dylan a postée sur son réseau social, elle est super moche comparée aux autres. Vraiment, elle est pas très belle. Il aurait pu prendre l'océan de loin, un col, les escaliers, mais cette photo-là en particulier, la dernière qu'il a prise à 11h30, elle est juste moche. Et quand on zoome dessus, on voit ça. On voit un homme accroupi en train de se cacher et qui a l'air de surveiller ou d'espionner Dylan. Le plus flippant dans l'histoire, c'est qu'en plus de ça, cette photo a été prise bien loin après l'interdiction d'escalier. Donc c'est-à-dire que cet homme accroupi qui l'observe de loin, lui-même il est déjà dans la zone interdite en fait de l'île. Quand la police elle est mise au courant, il va y avoir tout de suite cette image, cette photo qui a une partout aux infos, au journal, pour essayer de pouvoir retrouver cet homme, puisque là maintenant ça passe d'une disparition à probablement un homicide. Mais encore une fois, Dylan ne sera jamais retrouvé et l'homme non plus. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Ekaterina, influenceuse russe, sûrement pas au final si vous ne parlez pas russe, 1 600 000 abonnés sur Instagram, qui regrettera à jamais ce qui s'est passé dans sa vie il y a quelques semaines en fait. Ekaterina donc, c'est une influenceuse, blogueuse, pharmacienne en plus de ça, 1,5 million d'abonnés, et il y a pas longtemps, elle a fêté ses 29 ans. Ses 29 ans qu'elle a décidé de fêter avec des amis et son mari, avec qui elle a 3 enfants. Et cet anniversaire-là, ils vont le fêter dans un genre de spa, un spa de luxe, un spa hôtel de luxe. On est sur un type de prestation où il y a un genre de bain hammam directement au sous-sol, en -1 ou -2, qui, pour le coup, c'est stipulé de partout, c'est interdit d'y rester plus d'une demi-heure. Pour que ça soit impressionnant pour les réseaux sociaux, pour les stories Instagram, etc., elle a décidé avec son mari d'acheter un sac de 25 kilos de glace carbonique. Et pour ceux qui voient pas ce que ça fait la glace carbonique, une fois qu'elle est en contact avec quelque chose de plus chaud, rien que l'air par exemple, puisque la glace carbonique c'est quelque chose comme -70 degrés, et bien ça va tout de suite créer de la fumée, des bulles, ça va être assez impressionnant et t'as un effet un peu mystérieux comme ça, un peu potion magique. Du coup son mari il verse directement 25 kilos de neige carbonique dans cette piscine spa, bref tu m'as compris.
Et bien évidemment, c'est super beau, c'est magnifique, c'est mystérieux, il y a de la fumée partout, ça prend direct. Et c'est là où ils décident, 3 personnes dans l'anniversaire, de sauter à l'intérieur, parce que c'est drôle de sauter dans quelque chose qui a l'air totalement différent, on voit même pas l'autre côté quoi. Ni l'eau, ni le fond de la piscine. Et malheureusement, sur les 3 personnes qui ont sauté, il y en a 2 qui sont mortes sur le coup. Il y a eu un choc beaucoup trop élevé de température, et quand ils sont sautés dans l'eau, ils se sont pas rendus compte que là où la neige carbonique a exactement été déversée, l'eau était vraiment très froide. Donc choc thermique, ils ont directement perdu conscience et ils se sont noyés. Et son mari, qui a sauté beaucoup plus loin dans la piscine, n'a pas lui été touché directement par le changement de température, mais en fait, il avait littéralement la tête dans un nuage de neige carbonique. Ce qui a fait qu'il a été extrêmement exposé au dioxyde de carbone que la neige, elle évacuait, elle créait. Et comme la porte était fermée et qu'il n'y avait aucune ventilation potable dans cette pièce, il a commencé à perdre les esprits en moins de 30 secondes. Il se rend très vite compte qu'il est en train de perdre ses esprits, qu'il est en train de tomber dans les vapes, donc il commence à gueuler, il commence à crier, à nager vers le bord de la piscine, parce qu'il sent qu'il a bientôt plus de force, qu'il n'arrive plus à respirer. Les autres au bord de la piscine s'en rendent pas compte, puisqu'ils sont encore près de la porte, ils ont encore de l'air, leur tête est plus haute, ils sont pas dans la même situation que lui. Il arrive tout juste à s'amener vers le bord de la piscine, les gens se rendent compte qu'il va pas bien du tout, ils le tirent en dehors de la piscine, ils appellent les pompiers, le SAMU, et malheureusement il va quand même décéder parce que son cerveau a été privé d'oxygène pendant trop longtemps. C'est vraiment complètement débile. En plus de ça, sa femme elle est pharmacienne, et souvent sur ses réseaux sociaux, elle fait des petites expériences avec la neige carbonique ou d'autres choses, donc techniquement elle est au courant de tout ça, mais juste elle a décidé de pas réfléchir ce soir-là. Et on va terminer avec une histoire qui concerne McDaniel, Ben McDaniel. Ben, c'est un plongeur qui roule plutôt sa bille, et il est plutôt doué. Il commence sa journée tranquillement en préparant ses accessoires, son équipement. Il va l'enfiler, il va démarrer son ascension, démarrer sa plongée sous-marine. Et au bout de 35 mètres, il va arriver en face d'un panneau qui est très connu, celui-ci. Dans le monde de la plongée sous-marine, quand tu t'y connais, quand t'es quelqu'un d'expérimenté, t'es plus ou moins au courant des plongées les plus dangereuses au monde. Et celle-ci, elle est dans le top 3. On est au Vortex Spring, et cette excursion sous-marine, en fait, elle est tellement dangereuse qu'ils ont décidé d'y mettre un panneau expliquant que si tu vas là-bas, t'as beaucoup plus de chances de mourir que de revenir, parce qu'il y a plus de 300 personnes déjà qui y ont laissé la vie. C'est un labyrinthe de tunnels et de couloirs sous-marins, et c'est très facile de s'y perdre, en fait. La partie cartographiée avec des cordes est relativement petite, donc très rapidement, tu te retrouves un peu en zone inconnue, et tu peux te perdre et plus jamais pouvoir retrouver la surface. Dans la localité, ils ont même décidé d'y construire sous l'eau un portail, un grillage en fer, qu'il est possible d'ouvrir simplement avec une clé pour que les gens décident de pas quand même y aller alors qu'ils se rendent pas compte du danger. Et cette clé, elle est distribuée qu'à une poignée de plongeurs très expérimentés qui ont déjà aidé à un petit peu cartographier les environs, et même eux, ils y vont pas vraiment pour le plaisir quoi. Ils y vont en groupe pour encore une fois essayer de pousser les limites, mais surtout cartographier les endroits. Mais Ben il en a rien à foutre, il a qu'une idée en tête ce jour-là, c'est de pouvoir aller plonger là-bas. Comme il a pas la clé du portail, il décide de forcer le portail une première fois, puis ensuite il voit que ça s'ouvrira pas, alors il essaye de forcer comme ça entre 2 barreaux pour pouvoir traverser le grillage. À ce moment-là, il y a un autre plongeur qui l'aperçoit, il se dit mais complètement dingue lui, soit il va rester bloqué dans le portail, soit il arrive réellement à passer, et quand il reviendra, il aura peut-être plus assez d'oxygène, il aura pas 30 minutes de nouveau à perdre pour pouvoir retraverser le portail, il sera juste bloqué sous l'eau. Donc ce plongeur, il décide malheureusement, contre son gré, de lui ouvrir le portail, il se dit vaut mieux au moins qu'il puisse aller plonger correctement plutôt qu'il reste bloqué comme un teubé là et qu'il se noie tout seul. Ben, il est super content, il va lui dire merci de la main et puis il va démarrer son excursion enfin au Vortex Spring. La raison pour laquelle cette plongée elle est extrêmement difficile et extrêmement périlleuse, c'est parce qu'en fait il faut non seulement être un plongeur expérimenté mais aussi un spéléologue expérimenté. La majorité des caves et des tunnels qu'il y a en dessous, elles sont tellement petites, tellement serrées, qu'à plusieurs reprises, il faut tout simplement être capable de retirer entièrement son équipement de plongée, de tenir à la main ses bouteilles d'oxygène, tout en gardant en bouche l'équipement qui te permet de respirer, et de se faufiler comme ça entre des crevasses où tu dois limite rentrer le ventre pour pouvoir passer. Être capable de faire tout ça sans casser ton équipement ou abîmer tes bouteilles d'oxygène pour ensuite pouvoir les remettre sur ton dos et continuer. Et bien sûr, tout ce que tu fais à l'aller, tu dois le refaire au retour. Et malheureusement, McDaniel, on le reverra plus jamais en fait. 2 jours après, les gens se rendent compte que bon, il s'est sûrement noyé au fond. Il y a une équipe d'experts qui possèdent les clés qui décident d'aller retrouver son corps, et donc ils partent tous ensemble en groupe pour rechercher pendant des heures et des heures là en dessous, dans les caves, dans les tunnels, mais ils retrouveront jamais Ben McDaniel en fait. Parce qu'il y a des endroits où même eux, ils refusent totalement d'y aller. Et c'est peut-être un des endroits où lui, il a décidé d'aller et c'est très mal passé pour lui. Bon, j'espère que t'as compris maintenant, quand il y a écrit que c'est interdit d'aller quelque part, tu n'y vas pas. Il y a forcément une bonne raison. Tu t'abonnes à la chaîne si t'as aimé la vidéo, j'en sors plein. C'était Théo, peace out.